Un paysage ouvert aux teintes brunes et rouges. Un sol humide dans lequel les pieds s'enfoncent. Des myriades de plantes étranges aux stratégies de survie inhabituelles. Nous nous trouvons actuellement en Estonie, petit pays balte coincé entre la Russie et la mer Baltique. Situé plus de 1000 km plus au nord que la France, l'Estonie est soumise à un climat continental frais. Le parc national de Saaremaa, où nous nous trouvons actuellement, est réputé pour ses paysages de tourbières, plats, humides, à la flore très spécifique. En Europe, comme en Amérique du Nord, en se rapprochant du pôle Nord, le froid du climat change la végétation. Les forêts d'arbres feuillus laissent place aux conifères. D'immenses forêts de sapins, épicéas et pins enneigées tout l'hiver, c'est la taïga. Aux endroits les plus humides, la taïga est remplacée par des tourbières, comme ici, en Estonie. Avant de commencer, une petite notion importante, l'écosystème. On parle d'écosystème pour désigner un milieu de vie qui est défini par un ensemble de caractéristiques, son sol, son climat, et dans lequel habitent de nombreux êtres vivants, des plantes, des animaux, des champignons, des bactéries, etc. Une tourbière est un exemple d'écosystème. On trouve des tourbières partout dans le monde, mais elles se concentrent dans la zone boréale, c'est-à-dire la zone se trouvant vers le nord, par exemple en Écosse, dans les pays baltes, en Scandinavie, dans le nord de la Russie, mais aussi dans le nord de l'Amérique. Dans la plupart des écosystèmes, des petits animaux spécialisés, comme des insectes, des vers, présents dans le sol, vont manger la matière organique qui tombe au sol, comme les feuilles mortes, les animaux morts, le bois. Ce sont des organismes décomposeurs. Cependant, à cause des conditions extrêmes, les tourbières n'accueillent pas de décomposeurs dans les sols. Ici, en Estonie, les sols sont trop acides et engorgés d'eau. Ainsi, les végétaux qui meurent et tombent au sol se décomposent extrêmement lentement et s'accumulent les uns sur les autres et se compressent. Ils conservent leur forme pendant des siècles et constituent les sols de la tourbière. C'est la tourbe. Au fil des siècles, la tourbe s'accumule parfois sur plusieurs mètres d'épaisseur. Cette accumulation de matière végétale est capitale pour la conservation du climat, car elle emprisonne le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. Si les décomposeurs ne peuvent pas survivre dans la tourbière, c'est également le cas de nombreuses plantes. Cependant, certaines d'entre elles arrivent à trouver ce dont elles ont besoin dans les tourbières d'Estonie. C'est par exemple le cas de la sphaigne, une mousse un peu étrange, qui forme des coussins humides. Elle domine dans le parc national de Saaremaa. Parmi ces végétaux abondants poussent des drosera. Ces petites plantes carnivores sont recouvertes de poils gluants qui constituent un piège pour les petits insectes qui y restent capturés. La feuille s'enroule ensuite autour de l'insecte, le digère et s'en nourrit. La canneberge est une plante se développant uniquement dans les tourbières à sol acide et humide, dont les fruits comestibles font le plaisir des petits oiseaux. Les tourbières sont des espaces difficiles à explorer tant le sol se dérobe sous nos pieds. Cependant, l'homme a longtemps exploité les tourbières pour leurs tourbes, qu'il utilise comme combustible, pour réchauffer les maisons ou alors dans l'industrie. C'est une pratique qui existe encore aujourd'hui, bien qu'elle soit moins répandue en Europe. L'exploitation de la tourbe, avec le drainage des eaux et la pollution, sont trois menaces qui mettent en danger les tourbières, qui sont des écosystèmes très fragiles. Les vastes tourbières d'Estonie sont des écosystèmes étranges, uniques et fragiles, accueillant une biodiversité particulière. Leur situation géographique les place aux portes du Grand Nord, où les conditions nécessaires sont réunies pour la formation de ces paysages colorés.